Alright, salut guys, j'espère que vous allez bien. Donc, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo un peu différente que celle que j'ai l'habitude de faire, mais j'avais envie de vous parler d'un sujet qui m'a énormément aidé à réussir et que j'ai vu être commun de la plupart des gens qui ont beaucoup de succès. Pour ceux qui ne me connaissent pas, guys, ça fait déjà plus que 10 ans aujourd'hui que je suis en trading, j'ai généré plusieurs millions et j'ai littéralement atteint la vie de mes rêves. Aujourd'hui, j'ai une vraie liberté financière, je peux faire ce que je veux, je peux voyager, bref, j'ai littéralement la vie dont j'ai toujours rêvé d'avoir et ce, en partant de zéro. Quand je me suis lancé, j'avais pas d'argent, je viens pas d'une famille riche, j'ai pas hérité ou quoi que ce soit. Donc littéralement, tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai bâti par moi-même et au travers de notre programme de coaching, on a accompagné plus que 1000 personnes dans leur apprentissage au niveau du trading et donc ça fait que j'ai pu également observer énormément de personnes qui ont voulu justement réussir et atteindre un haut niveau de succès. Et donc par ces observations et par mon expérience personnelle, j'ai réalisé au fil du temps, eh bien, quels sont les points les plus importants pour réussir. C'est quoi qui va vraiment faire la différence dans le parcours qu'une personne va avoir. Et aujourd'hui, guys, j'avais envie de vous parler du détachement. Et vous allez comprendre exactement qu'est-ce que je veux dire dans la vidéo, mais essentiellement, l'idée de base, c'est que si vous voulez réussir à un haut niveau, si vous voulez vraiment changer votre vie de A à Z, eh bien, vous allez devoir vous détacher de la personne que vous êtes et des normes de la société. Et c'est la base de tout, parce que si vous voulez une vie différente, eh bien, vous allez devoir devenir une autre personne. Et donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail concrètement qu'est-ce que ça veut dire et surtout comment vous allez être capable de faire ce changement. Donc, comme j'ai dit, il existe deux types de détachement. On va commencer par le détachement de soi-même, parce qu'honnêtement, c'est le plus important. Ce qu'il faut comprendre, guys, c'est que la vie que vous avez actuellement est basée sur la personne que vous êtes. OK? Que ce soit vos croyances, que ce soit vos habitudes, que ce soit les actions que vous prenez à tous les jours, votre vie est basée là-dessus. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la base de tout ce processus-là, c'est les croyances. Parce que vos croyances vont vous amener à avoir certaines habitudes. Ces habitudes vont vous amener à prendre des actions. Les actions vont vous apporter des résultats et ainsi de suite. Et donc, tout ça, au final, part des croyances que vous avez et donc de la personne que vous êtes vraiment. Parce qu'au final, votre identité est basée sur vos croyances, tout simplement. Et donc, ce que vous entretenez dans votre tête à tous les jours, dans vos pensées, eh bien, c'est ça qui va dicter la vie que vous allez avoir. Et donc, vous devez comprendre que la vie que vous avez en ce moment, si vous n'en êtes pas satisfait et que vous voulez atteindre un autre niveau, eh bien, par définition, si vous voulez changer de vie, vous allez devoir changer d'identité. Vous allez devoir devenir une autre personne. Et ça fonctionne littéralement dans tous les aspects de la vie. Si vous êtes gros, c'est probablement parce que vous ne vous voyez pas comme quelqu'un de sportif. Si vous n'avez pas d'argent, c'est probablement parce que vous ne vous voyez pas comme quelqu'un qui peut réussir à un haut niveau. Si vous avez une vie sociale de marde puis que vous êtes tout seul, ben c'est probablement parce que vous vous voyez comme quelqu'un de timide et de quelqu'un qui ne mérite pas d'avoir des amis, d'avoir une blonde, puis ainsi de suite. Et évidemment, guys, on pourrait aller dans littéralement, comme je dis, tous les domaines possibles. Évidemment, aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur l'aspect financier, le succès, parce que bon, à la base, c'est une chaîne de trading et j'imagine que la grande majorité d'entre vous voulez faire beaucoup d'argent et atteindre un haut niveau par rapport à ça. Donc, si en ce moment, vous n'avez pas d'argent, OK, vous n'avez pas de succès, ben, c'est probablement parce que vous ne vous voyez pas comme quelqu'un qui peut atteindre un haut niveau de succès. Puis là, des fois, il y a des gens qui vont dire ouais, mais non, Anthony, moi, je suis quand même motivé, je veux réussir à un haut niveau. OK, oui, peut-être consciemment. Mais ce que j'explique en ce moment, c'est un petit peu plus profond que juste votre partie consciente de votre cerveau. En fait, c'est plus au niveau du subconscient. Est-ce que au plus profond de votre être, vous vous voyez comme quelqu'un qui réussit à un haut niveau? Est-ce que c'est de cette façon-là que vous percevez la personne que vous êtes? Ou alors, est-ce que vous vous dites, ah, je suis pas quelqu'un de discipliné. Ah, moi, j'ai de la difficulté avec gérer mes émotions. Ah, j'ai de la difficulté à être constant dans ma vie. Est-ce que c'est peut-être pas plus ce type de pensée-là que vous entretenez par rapport à vous-même? Et je suis convaincu que la grande majorité d'entre vous, dans votre subconscient, dans l'état le plus profond de votre cerveau, c'est le type de croyance que vous entretenez. Vous parlez négativement de vous-même. Vous vous dites que vous n'êtes pas capable. Vous vous dites que vous n'êtes pas quelqu'un de discipliné. Et ça, je le vois souvent avec, par exemple, des étudiants dans notre programme quand ils viennent de se lancer en trading, quand ils viennent de commencer. Souvent, on entend des choses comme ah, moi, je ne suis pas quelqu'un de discipliné dans la vie ou ah, moi, j'ai de la difficulté à suivre une routine ou ah, moi, j'ai de la difficulté à gérer mes émotions, fait que ça fait le plus difficile pour moi de réussir. Et donc, vous voyez, guys, tout ça, ben, c'est votre identité. C'est des croyances que vous entretenez. Et ces croyances-là, c'est comme j'ai dit tantôt, ce qui va dicter vos habitudes, vos actions
et vos résultats. Et donc, si vous voulez changer la fin du processus, c'est-à-dire les résultats, bien, vous allez devoir commencer par changer le début du processus, c'est-à-dire les croyances que vous entretenez. Et pour faire ce changement-là, eh bien, vous allez devoir briser votre identité. Et donc concrètement, vous allez devoir détruire la personne que vous êtes actuellement si vous voulez un jour être capable de changer vos croyances et de changer vos résultats. Puis je sais que ça peut paraître un peu difficile parce que souvent les gens attachent un certain niveau d'émotionnel par rapport à ça. Souvent les gens se disent ah ouais mais là tu sais j'ai toujours été comme ça, tu sais j'aime ma vie un peu, je suis confortable et tout ça. Tu sais, au final souvent les gens veulent changer leur vie, mais pas tant que ça. Parce qu'en réalité, ils sont confortables dans leur situation. Puis vous devez comprendre que le cerveau humain a toujours été bâti pour justement être confortable et être en mode survie. OK? À la base, l'humain cherche à survivre. Et donc, si vous avez deux options devant vous, une qui est assez facile et une qui va demander énormément d'efforts, et bien naturellement, votre cerveau va pencher vers l'option qui est facile. OK? Fait que si vous avez par exemple le choix d'aller vous entraîner ou d'écouter Netflix, on s'entend, il y en a un des deux qui est pas mal plus facile et la majorité des gens donc vont choisir ce point-là parce qu'ils n'ont juste pas la force mentale de se dire ben je sais que sur du long terme, c'est pas ce qui va m'apporter ou ce que je veux être dans ma vie. Donc je vais faire l'effort et je vais prendre la souffrance court terme d'aller au gym parce que je le sais que ça va me permettre d'atteindre le niveau que je veux avoir éventuellement. OK? Et donc ça, encore une fois, ben, c'est le même type de choix que vous avez dans littéralement n'importe quel domaine à tous les jours. Mais donc, si vous voulez être capable de prendre les bons choix et de justement prendre les actions nécessaires pour avoir des résultats, eh bien, la base de tout ça, ça va être de changer vos croyances et ça va être de changer l'identité que vous avez présentement. Et donc, la première étape de faire ça, c'est d'arrêter de mettre un haut niveau d'émotion par rapport à ce sujet-là. OK? La personne que vous êtes en ce moment, on s'en fout. OK, c'est pas important. La seule chose qui est importante, c'est d'atteindre ses objectifs, c'est d'avoir la vie que vous voulez avoir. Donc, si en ce moment, votre identité ne vous amène pas à ce niveau-là, ben changez d'identité. C'est aussi simple que ça. Arrêtez de vous voir comme la personne que vous êtes actuellement. Si vous êtes gros, c'est probablement parce que vous ne vous voyez pas comme quelqu'un qui est sportif. Donc, commencez à entretenir des nouvelles croyances. Commencez à vous dire à tous les jours, je suis quelqu'un de sportif. Je suis quelqu'un qui réussit dans la vie. Je suis quelqu'un qui est discipliné. Je suis quelqu'un qui peut gagner beaucoup d'argent. Puis évidemment, au début, ça va être difficile parce que ça va être des nouvelles croyances, ça va être des nouvelles pensées. Vous allez vous sentir un peu inconfortable de vous parler de cette façon-là parce que vous ne vous êtes jamais parlé de cette façon-là. Puis vu que vous n'aurez pas encore des résultats, ben, vous n'allez pas avoir cet aspect-là de ah ben je réussis, donc je le sais que ce que je fais et ce que je pense fonctionne, donc c'est plus facile de le faire. Au début, ça va être assez difficile parce que vous allez avoir des nouvelles croyances, mais vous n'allez pas encore avoir de résultats. Fait qu'il va y avoir une certaine distance, si on veut, entre ce que vous allez commencer à entretenir comme pensée et ce que vous avez vraiment dans votre vie, dans l'état actuel des choses. Et ça, c'est la période la plus difficile parce que ça va créer une genre de dissonance cognitive où ce que vous vous dites, ouais, mais en ce moment, je pense comme quelqu'un qui réussit, mais j'ai absolument aucun résultat. Fait que ça va être difficile de lier les deux. Et donc, le plus que vous continuez à entretenir ces croyances-là malgré tout, eh bien, le plus que vous allez avoir des résultats et les résultats vont justement renforcer les croyances que vous allez entretenir. Donc, guys, la base de ce sujet-là qui est tellement important, c'est que ben, si vous voulez une vie différente, vous allez devoir changer votre identité, tout simplement. Et des fois, ce que je dis aux gens pour leur faire un peu réaliser, si on veut, l'importance de ce sujet-là, si en ce moment, mettons, vous n'avez pas d'argent, OK? Vous n'avez pas de succès, mettons que vous essayez de réussir en trading, vous n'avez pas de résultats, vous avez essayé des business, ça ne fonctionne pas. Si je suis dans votre situation, si quelqu'un comme moi qui a brisé ses mauvaises habitudes, qui a des bonnes croyances, qui est discipliné, qui est focus, si vous me mettez dans votre situation, est-ce que vous pensez que moi, je vais être capable d'avoir des résultats? 99% du temps, la réponse est oui. Enlevez-moi tout ce que j'ai aujourd'hui. Enlevez-moi mon argent, enlevez-moi mes voitures, n'importe quoi, OK? Enlevez-moi tout ce que j'ai aujourd'hui. Tant et aussi longtemps que je garde le même cerveau, je vais être capable de m'en sortir. Je vais être capable éventuellement d'atteindre le même niveau de succès que j'ai aujourd'hui parce que tout part de qu'est-ce qu'on a dans sa tête. Donc, une fois qu'on réalise ça, ben, on réalise que, OK, la seule chose qui est importante, c'est l'identité que vous avez. Parce que si vous êtes dans une situation de marde, mais que vous avez l'identité de quelqu'un qui réussit, tôt ou tard, vous allez finir par réussir. Et c'est aussi simple que ça. Donc, soyez prêts à briser la personne que vous êtes et arrêtez de mettre un haut niveau d'émotionnel par rapport à ça. Commencez à tous les jours à faire des affirmations positives, à commencer graduellement à changer vos habitudes. Ça n'a pas besoin d'être du jour au lendemain, vous passez de quelqu'un qui n'est pas discipliné, qui mange la marde, qui n'a pas de routine, qui fait rien de sa vie, à all-in à 100%. Parce que si vous essayez de le faire aussi brusquement que ça va être vraiment difficile, évidemment, de tenir ces habitudes-là sur du long terme. Fait
allez-y un minimum graduel, mais à tous les jours, essayez de devenir 1% meilleur que la personne que vous étiez le jour d'avant, tout simplement. Si vous mangez mal, commencez graduellement à manger mieux. Vous allez mieux dormir, vous allez réfléchir avec plus de clarté, vous allez vous sentir mieux, vous allez être en meilleure santé, vous allez être juste plus productif. Et c'est la même chose dans tout. Si vous n'avez aucune routine, commencez graduellement à planifier vos journées, à essayer d'avoir un minimum de structure. Si vous n'allez pas au gym, commencez à y aller 2, 3 fois semaine, éventuellement 4, 5, 6. Si vous n'avez pas de discipline, commencez à tous les jours à, par exemple, comme j'ai dit, donc avoir une routine, avoir une organisation dans votre journée et accomplir des tâches, même si ce n'est pas un énorme changement du jour au lendemain. Le plus que vous le faites, le plus que vous allez avoir de résultats, le plus que ça va renforcer les croyances positives et au final, c'est une roue qui tourne. Vous devez commencer par des petites étapes, mais au final, ces petites étapes-là, ça va vous amener loin parce que le plus que vous le faites, le plus que vous allez devenir une autre personne. Tu sais, honnêtement, guys, quand je me suis lancé en trading puis en business, comme j'ai dit, j'avais rien, je viens pas d'une famille riche et je n'étais pas la même personne que je suis aujourd'hui. Anthony, d'il y a 10 ans, n'était pas le même humain. À la base, j'étais pas quelqu'un de discipliné, j'étais pas quelqu'un qui gérait ses émotions, j'étais pas quelqu'un qui était sérieux dans sa vie, qui mangeait bien, qui dormait bien. J'avais pas ces habitudes-là, je suis pas né comme ça. OK, j'ai bâti une certaine identité et j'ai réussi à le faire grâce aux croyances que j'ai commencé à entretenir quand j'étais plus jeune. Je faisais énormément de développement personnel. Je lisais des livres, j'écoutais des vidéos un peu comme celles que je suis en train de faire en ce moment. J'écoutais des podcasts. Bref, j'essayais le plus possible de me mettre dans un environnement où toute l'information qui rentrait dans mon cerveau, c'était de l'information positive. C'était des choses qui allaient m'aider à avancer. Et donc, graduellement, OK, ça ne s'est pas fait en claquant des doigts, mais graduellement, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, eh bien, j'ai changé d'identité, j'ai changé la personne que j'étais et éventuellement, ça m'a amené à avoir des petits résultats au début, mais ces résultats-là ont renforcé mes croyances, ça m'a renforcé la motivation et la discipline d'avoir justement ces bonnes habitudes-là et ainsi de suite. OK? Mais donc, à la base, j'ai réussi à atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui parce que j'ai eu la volonté, j'ai eu le courage de changer la personne que j'étais. Si j'avais eu une attache émotionnelle par rapport à mon identité, c'est par exemple quand j'étais jeune, je gamais beaucoup, fait que si j'étais émotionnel par rapport à ça, puis je me disais ah ouais mais là j'aime tellement ça gamer, c'est tellement le fun, puis que je me voyais comme quelqu'un qui game, eh bien j'aurais jamais été capable de briser ça. Donc la base de tout, c'est arrêter de mettre de l'émotionnel par rapport à ça, d'avoir le courage de commencer à changer ses croyances, commencer à changer graduellement ses habitudes. Et le plus que vous le faites, le plus que ça va devenir naturel. Mais il faut à un certain point dire c'est assez. Il faut à un certain point dire aujourd'hui, ça finit là. OK? J'arrête d'être la personne que je suis. Donc, guys, le deuxième type de détachement que je voulais parler aujourd'hui, c'est le détachement par rapport aux normes de la société. Et ça, souvent, c'est un piège que je vois énormément de personnes qui se lancent, par exemple, en trading ou en business. Ils vont toujours se comparer à la moyenne. Ils vont se dire, par exemple, la plupart du monde, ils gagnent 60 000 par année. Fait que si moi, je gagne 80 000 par année, ben, c'est déjà bien, je suis au-dessus de la moyenne. Mais on s'entend que gagner 80 000 par année, ça ne va pas vous amener un style de vie qui est particulièrement incroyable. Même chose à 100 000, même chose à 150 000, même chose à 200 000. Si vous voulez vraiment un gros style de vie, voyager, avoir une vraie liberté, pouvoir aller au restaurant sans compter, vous acheter des bébelles, peu importe ce que vous aimez, ça va demander pas mal plus que ça. Et donc, le problème, c'est que si vous vous comparez à juste ce qui est moyen, vous n'allez jamais vraiment atteindre un si haut niveau que ça parce que vous allez commencer à vous satisfaire de peu. Si vous vous dites la moyenne du monde, c'est 60 000 par année qui gagne, puis que moi, j'en fais 80, ah ben là, c'est déjà bien, je suis au-dessus de la moyenne. Ah ben justement, vous allez vous limiter. Vous n'allez jamais être capable de faire 800 000 par année si dans votre tête, vous vous dites, ah, 80 000, c'est déjà bon. Fait que de se comparer à la moyenne et aux normes de la société sur n'importe quel aspect, ça va vous ralentir. Ça va vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel parce que ça le dit, la moyenne, c'est moyen. OK? Est-ce que vous voulez avoir une vie moyenne? Est-ce que vous voulez juste avoir des résultats corrects ou vous voulez vraiment avoir des très gros résultats? Mais j'imagine que si vous êtes rendu là dans la vidéo qui parle de ce sujet-là, vous voulez justement avoir des gros résultats. Fait qu'arrêtez de vous comparer à ce qui est moyen et ça dans n'importe quel aspect. OK? La plupart du monde travaille 35-40 heures semaine. Fait que là, des fois, il y en a qui disent « Ah ouais, j'ai travaillé 45 heures cette semaine. Yes, j'en fais plus que la moyenne. »
c'est de la merde. OK, il y a plus que 160 heures dans une semaine. Si vous avez des grosses ambitions, travaillez au moins 60, 70, 80, 90, 100. Ça ne va pas vous tuer. OK, je ne suis pas en train de dire de faire ça toute votre vie, mais si vous êtes au début du processus de, justement, vous élever puis aller chercher un autre niveau de succès, ben, faites-en plus que tout le monde, OK? Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Regardez la moyenne, regardez qu'est-ce que la plupart des gens font, puis allez juste beaucoup plus loin que ça, OK? Regardez la moyenne, puis dites-vous, il faut que ce soit au minimum le double de ça, OK? Au moins. Je veux dire, c'est la base, OK? Si vous regardez la moyenne du monde, par exemple, par rapport à l'entraînement, OK? La plupart du monde, bon, ne sont pas obèses, mais la plupart du monde ne sont pas en shape, OK? La plupart du monde, ils ont un taux de gras un peu trop élevé, ils font pas tant de sport, ils dorment mal. Bon, fait que là, si vous vous dites, ah ouais, je vais au gym 2 fois semaine, c'est quand même bon. Alors, c'est pas assez bon, tu sais. Je veux dire, bouger 2 fois par semaine, franchement, tu sais. Fait que sur n'importe quel aspect, guys, arrêtez de vous comparer à la moyenne parce que vous allez vous satisfaire de peu. Si vous êtes au-dessus de la moyenne, ben vous êtes un peu mieux que la moyenne. Est-ce que c'est si hot que ça? Non, right? Fait que détachez-vous des normes de la société. La raison pourquoi j'ai réussi à atteindre un si haut niveau dans ma début vingtaine, c'est parce que je ne me compare pas à ce qui est moyen. Je me dis pas, ah, yes, cette semaine, j'ai fait 2000 $. Ah, yes, c'est un peu plus de la moyenne. Je suis tellement content, je suis tellement satisfait, je me vois tellement comme un gars qui est hot. Non, c'est de la merde. OK? Même quand que je fais beaucoup plus que ça, je me dis encore, ben, il y a du monde qui font encore plus que moi. Il y a du monde qui sont encore beaucoup plus loin que le niveau que je suis aujourd'hui. Et c'est ça qui me garde on edge. C'est ça qui me permet de continuer d'avancer, de continuer de travailler à tous les jours, même si j'ai déjà atteint un très, 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 très haut niveau par rapport donc à la moyenne. Même rendu où ce que j'en suis aujourd'hui, je travaille encore plus que 99% des gens. OK? Il y a une phrase qui dit, si vous êtes numéro 1, ben vous devez continuer à travailler comme le numéro 1. Sinon, le numéro 2 va vous rattraper. Puis c'est, encore une fois, la même chose dans n'importe quel domaine. Fait guys, essayez d'arrêter de vous comparer à la moyenne. OK? Arrêtez de vous comparer à monsieur, madame, tout le monde, puis de vous satisfaire de peu. Vous êtes mieux de viser extrêmement loin, puis que ce soit inconfortable, puis même que vous ne réussissez pas à atteindre ce niveau-là. Mais ce que ça va faire, c'est que si vous visez extrêmement loin, vos actions vont être par rapport à ça. Right? Si vous vous dites, par exemple, ah, je veux faire 5 000 par mois avec mon trading. OK, cool. Vous allez probablement atteindre ce niveau-là un jour si vous êtes un minimum sérieux. OK, on s'entend, ce n'est pas un très haut niveau de succès, là. Mais si vous vous dites, par exemple, je veux atteindre 100 000 par mois avec mon trading, est-ce que là, vous allez vous rendre à ce niveau-là? Peut-être, peut-être pas. Mais vos actions vont être par rapport à ces chiffres-là. Donc, vous allez prendre beaucoup plus d'actions. Vous allez être beaucoup plus sérieux dans votre vie parce que vous visez tellement loin. Vous ne savez même pas si vous allez être capable de vous rendre à ce point-là, mais justement, vos actions vont vous mener à agir comme quelqu'un qui fait, par exemple, 100 000 $ par mois. OK? Puis évidemment, c'est juste un chiffre fictif, mais c'est juste pour vous donner une idée que si vous visez trop petit, vous allez vous satisfaire de peu et vous allez limiter votre potentiel par rapport à ça. Et souvent, la base de pourquoi quelqu'un vise trop petit, c'est parce qu'il se compare à la moyenne et se satisfait de peu. Donc, essayez, guys, de se détacher le plus possible de ce point-là. C'est quelque chose qui est super important. Je sais qu'encore une fois, c'est le genre de conversation qui est peut-être un peu inconfortable parce que ben, ça sort un peu de la norme. Ça sort un peu de ce qu'on entend comme discours la plupart du temps. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise, right? Si vous voulez atteindre un haut niveau et que vous voulez être différent que la grande majorité des gens, ben vous allez devoir penser différemment qu'eux. OK? C'est aussi simple que ça. Encore une fois, changement d'identité, c'est la base du sujet de la vidéo d'aujourd'hui et c'est la base également de ce point-là. Puis évidemment, guys, tous les points que j'ai parlé aujourd'hui, ben ça s'applique à 100% dans votre trading. Si vous faites du trading en ce moment et que vous n'avez aucun résultat, c'est probablement parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui mérite d'avoir des résultats en trading. Vous n'êtes pas dans l'identité d'un trader à succès. C'est aussi simple que ça. Vous n'êtes pas discipliné, vous n'êtes pas capable de gérer vos émotions, vous n'êtes pas capable de respecter votre plan, vous n'avez pas les bonnes connaissances en trading. Tout ça part de votre identité. Vous ne vous voyez pas comme quelqu'un de discipliné. Vous vous voyez comme quelqu'un qui a de la difficulté à gérer ses émotions. Vous vous comparez à la moyenne, donc vous vous dites, ah ben, tu sais, si je suis un peu plus discipliné que, mettons, monsieur, madame, tout le monde, c'est déjà pas pire. Mais évidemment, ben, ça ne sera pas suffisant. Vous n'avez pas les bonnes connaissances parce que vous avez un ego. Vous vous dites, ah, je suis capable de l'apprendre par moi-même au lieu de juste vous investir dans un coaching. OK, c'est tout le temps le même principe. C'est la personne que vous êtes déduit les résultats que vous allez avoir. Et ça s'applique à 100% dans le trading, la business et n'importe quel domaine. Puis si vous êtes capable, guys, de vraiment accepter ce que j'explique aujourd'hui, puis de commencer à prendre des actions concrètes par rapport à ça, c'est là que votre vie va changer. Parce que si vous faites juste écouter cette vidéo-là, puis que vous passez à autre chose, ça ne sert à rien. Vous perdez encore votre temps, puis vous vous mentez à vous-même. OK? Fait que si vous voulez vraiment que ça devienne concret,
Ben, la première chose, guys, que je vous invite à faire, c'est prenez le temps de réfléchir. OK? Assisez-vous devant un mur, prenez une feuille de papier, puis essayez de réfléchir à votre identité. Écrivez littéralement sur une feuille de papier mon identité actuelle, deux points, puis vous écrivez comment vous vous percevez. Je ne suis pas discipliné. J'ai de la difficulté à gérer mes émotions. Je suis quelqu'un qui n'aime pas suivre une routine. Je mange la scrap, OK? Puis après ça, une fois que vous avez votre identité devant vous, vous allez peut-être vous rendre compte que, ouais, dans le fond, peut-être une raison pourquoi j'ai pas de résultats et peut-être une raison pourquoi ma vie c'est de la calice de merde. C'est peut-être parce que ben, justement, je suis pas quelqu'un de finalement si avancé que je pensais l'être. OK? Puis une fois que vous allez avoir cette claque-là de la réalité, vous allez peut-être commencer à vous dire qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? OK, on va commencer avec le premier point. Si, mettons, vous n'êtes pas quelqu'un de discipliné, commencez à vous bâtir une routine. Commencez à planifier vos journées d'avance. Ayez un horaire ultra précis. Mettez-vous des tâches à accomplir et vous devez les accomplir. Sinon, il y a une conséquence. Vous devez toujours vous mettre une conséquence et une deadline. OK? C'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, si par exemple, vous n'êtes pas capable cette semaine d'aller au gym 3 fois par semaine, vous donnez 100 à un de vos proches. OK? Ou alors, ben, vous avez quelqu'un qui vous tient responsable de le faire. OK? Mais vous devez avoir une conséquence. Puis encore une fois, je sais que le monde, quand il m'entend dire ça, c'est comme ah ouais, mais là, c'est un peu bizarre de donner 100 à quelqu'un si je fais pas telle habitude. Ben non, c'est pas bizarre. Si vous n'êtes pas capable de le faire par vous-même, mettez-vous une conséquence. Mettez-vous un deadline. Si à partir de cette semaine, je ne suis pas capable d'être quelqu'un de discipliné puis de suivre un horaire, à chaque semaine que je le fais pas, je donne 100$ à quelqu'un ou 200$. Peu importe ce qui vous fait mal émotionnellement parlant, c'est là que ça va fesser. C'est là que vous allez vous dire, OK, là, je commence à changer puis je deviens une autre personne. OK, encore une fois, guys, je sais que c'est un peu extrême. Je sais que c'est peut-être un peu bizarre comme concept, puisque personne ne parle de ce genre de point-là, mais ça fait la différence. OK? Si vous voulez vous séparer de la moyenne, vous allez devoir devenir complètement différent, avoir un autre schéma de pensée, et c'est ça, ultimement, qui va vous amener des résultats qui sont différents aussi. Bref, on pourrait continuer comme ça, guys, pendant extrêmement longtemps, mais je pense que vous avez compris le point de la vidéo. Comme j'ai dit, prenez le temps d'écrire sur une feuille de papier vos mauvaises habitudes. Prenez le temps de vous mettre des actions en place qui vont vous changer ça. Ayez un deadline, ayez une conséquence à la fin si vous ne le faites pas. Puis vous allez voir que de plus en plus que vous le faites, de plus en plus que vous allez développer des nouvelles croyances, des nouvelles habitudes, de plus en plus que vous allez avoir des résultats qui vont commencer à être différents. Et ça va renforcer les croyances initiales et ça va devenir de plus en plus facile. Au début, c'est normal que ce soit difficile, mais faites en sorte que justement, il y ait une conséquence si vous ne le faites pas, que vous commencez à de plus en plus prendre des actions envers ce que vous voulez vraiment avoir et ça va changer votre vie. Bref, j'espère, guys, que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que ça fait du sens. Si vous avez des questions, des feedbacks là-dessus à donner, écrivez-les dans les commentaires. Puis sinon, ben, je vous remercie, guys, de l'avoir écouté. J'espère que ça va vous aider. Appliquez vraiment ce que j'ai dit aujourd'hui. Ça va faire une différence dans votre vie. Je vous remercie, guys, de l'avoir écouté. Puis là-dessus, on se retrouve dans la prochaine.